Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous avoir avec nous. Ça fait toujours plaisir. On est là pour le 9e épisode des Actus, où on va décortiquer un tout petit peu l'actualité mobile et tech d'ici et d'ailleurs. Merci d'être là avec nous. On va démarrer juste après ça. Donc, ravi de vous avoir avec nous. J'espère que la semaine a commencé super bien pour vous, que vous avez pu profiter de votre week-end et que la semaine a bien démarré. De l'autre côté, on est toujours au micro, on est toujours connecté pour essayer de vous donner le meilleur des news et de l'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler encore de Apple. Il y a quelques news sur Apple. Il y a quelques super news également sur Infinix et leur prochain téléphone. Ça laisse savoir et ça devrait être super intéressant. Donc, hello, Passion Smartphone, merci de nous rejoindre. Bon, voilà, donc tu es encore là au rendez-vous, que Dieu te bénisse. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on va parler d'Apple, on va parler de Twitter, on va faire un tour d'horizon chez Infinix et également on fera un point sur les news ci et là. On parlera un tout petit peu du Black Friday. C'est à la fin de ce mois, on va essayer de se challenger par rapport à ça et on fera un petit tour de FAQ, donc de questions et réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher directement dans les commentaires. On va essayer de répondre à toutes vos questions autant que faire se peut. Donc aujourd'hui, on est dispo pour répondre à pas mal de questions. Donc lâchez-vous en commentaire, on va les recevoir et on va y répondre au fur et à mesure. On va démarrer donc aujourd'hui avec Apple. On a de très belles rumeurs qui ont leaké sur le prochain iPhone 15. Notamment, on en sait un peu plus sur les différents ajouts qu'on aura sur ce téléphone-là, sur cette prochaine itération de iPhone qui sont prévus pour 2023. Donc, c'est pour septembre 2023. Il y a encore le temps de pouvoir voir des leaks. Il y a encore le temps de pouvoir voir ce que Apple proposera. Ici, ce qu'on a comme rumeur, on a sept belles rumeurs, pardon. Le premier point, c'est concernant le port USB type C. Donc là, on l'avait déjà souligné. Les nouvelles règles de l'IE vont imposer aux constructeurs de proposer sur les téléphones des ports USB type C en Europe. Donc, règle de l'IE. Il est clair donc que le prochain iPhone, le iPhone 15, devrait proposer un port USB type C. Une grande première en remplacement du port Lightning qu'on est habitué à avoir sur les iPhones depuis pas mal d'années. Ça va apporter plus de vitesse, une uniformité avec les autres téléphones. Vous n'aurez plus à vous balader avec plusieurs chargeurs, pardon. Vous serez à l'aise avec votre iPhone. On note également que les rumeurs annoncent que le Dynamic Island, cette petite encoche dynamique qu'on avait avec les Pondel Pro, sera pour l'année prochaine disponible sur tous les modèles. Et ça sera vraiment super top. Tous les modèles d'iPhone 15 auront le Dynamic Island. C'est vrai que c'était une grosse nouveauté de ces versions 14 là. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus gadget, c'était pas aussi utilisé que ça. Mais ça a fait le taf et la surprise a été vraiment très belle. Concernant les noms, on notera que le prochain iPhone Pro 15 Pro Max, il pourrait sûrement s'appeler iPhone 15 Ultra. C'est une belle news aussi. On va s'appeler la gamme des Max pour passer à de l'Ultra, un peu comme chez Samsung avec les Galaxy S22 Ultra et le S23 Ultra qui est attendu pour février prochain. La marque à la pomme va également mettre l'accent sur le zoom de ses appareils photo et offrir un zoom optique x5 ou même x10 sur les prochains iPhone 15 et même plus si les rumeurs sont bonnes. Ça sera vraiment super point à prendre en compte également des
un zoom optique plus puissant pour pouvoir profiter de ce que déjà Apple propose avec son iPhone 15 et iPhone 14 pardon. Donc déjà la marque est l'une des marques qui fait des téléphones super en matière de vidéo, photo, il n'y a pas match. Donc avec un zoom numérique, ça devrait faire l'affaire. Autre news, on devait voir également disparaître les boutons de volume et d'allumage, donc plus de boutons sur les prochains iPhone, plus de boutons mécaniques du moins. On va passer sûrement à des boutons haptiques directement sur les côtés du téléphone, mais plus de boutons physiques. Une autre grosse nouveauté qui serait attendue sur ces téléphones-là. Apple va également nous sortir un nouveau une nouvelle puce pour ces téléphones-là, donc ça sera le A17, qui sera beaucoup plus performant encore que le A16 avec une gravure en 3 nanomètres et ça serait chez TSMC. On sait qu'aujourd'hui le fournisseur taïwanais a quelques difficultés sur sa production. On espère qu'ils pourront tenir le coup avec ses prochains iPhone 15. Et enfin, on finira avec la RAM. On sait que Apple a toujours été un peu radin sur la RAM. Donc aujourd'hui, avec le prochain iPhone 15, on aura sûrement 8 Go de RAM, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur ces téléphones-là. Allez, on va maintenant passer au point de chez Twitter avec notre ami Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, bien évidemment. Et on sait que depuis qu'il a racheté Twitter, il y a plein de choses qui se passent sur le petit poussé bleu. Donc on va dire ça comme ça. Il avait essayé de lancer une monétisation, de monétiser en fait les badges sur Twitter à $20. Les jours ont passé. Il y a eu beaucoup de personnes qui s'en sont plaintes. Et énormément de personnes se sont plaintes. Donc aujourd'hui, il a revu toute sa copie. Et il penche beaucoup plus sur du $8 pour pouvoir avoir accès à cette version de Twitter là un peu premium qui permet de profiter de plusieurs nouveautés et fonctionnalités en plus. Pas seulement le badge, mais également la modification de tweets et plein de fonctionnalités à $8 par mois. Waouh, ça fait quand même toujours un beau pactole. Donc c'est à voir si on va toujours garder les badges ou pas. On passe maintenant chez Infinix avec une très belle nouvelle. On est sur le Infinix 05G qui est en préparation pour 2023. Donc un nouveau Infinix 05G qui devait profiter d'un écran de 6,78 pouces et qui aura une puce dimension 1085G. Donc une nouvelle puce de ce Mediatek encore plus puissante qui va encore offrir plus de performance et plus de puissance sur cette gamme de téléphones là. On attend de voir ce que ça donnera l'année prochaine sûrement. On a encore quelques mois avant de pouvoir venir. On va déjà profiter des Infinix Note, Infinix Hot 20 et des Infinix Zero Ultra sortis récemment avant de pouvoir voir débarquer ces nouvelles puces là. Transition oblige. On va se lancer également chez le fondeur Mediatek qui a annoncé son Dimensity 9200. Donc ça a été officialisé, un tout nouveau processeur mobile pour les prochains mobiles qui sortiront sous Android bien sûr. Quelles sont les nouveautés qu'on aura? On aura d'abord une gravure en 4 nanomètres. C'est un nouveau processus de gravure de chez TSMC pardon. Ce processus de gravure là permet encore plus d'efficience énergétique. On va retrouver un cœur ça sera la première puce à avoir un cœur Cortex X3. Donc c'était tout nouveau cœur encore plus puissant avec du ray tracing sur mobile. Vous imaginez un peu ce que c'est du ray tracing. C'est une première, ça sera donc la première puce à proposer du ray tracing sur mobile. Quand on sait déjà que sur les ordinateurs Nvidia arrive à en faire, AMD un peu galère et tout avec le ray tracing. Retrouver cette technologie sur mobile, ça permet donc de pouvoir avoir des lumières, des retours de lumière plus réels, des reflets et tout ça sur les jeux mobiles, sur les applications mobiles. Ça devrait vraiment le faire. Et ça, on attend les prochains mobiles pour qu'ils vont le proposer afin de pouvoir en tirer la partie et de pouvoir en tirer, de pouvoir voir ce que ça donne. La puce a été annoncée aujourd'hui. On attend les premiers mobiles pour l'année 2023 et ou fin 2022. Donc, on a encore 2 mois ou 3 mois avant de voir débarquer les premiers mobiles haut de gamme avec cette puce Dimensity 9200. Autre news, on va parler aujourd'hui de WhatsApp.
Plusieurs mises à jour de l'interface de l'application WhatsApp ont été faites ces derniers temps. Et aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir profiter de la fonctionnalité des communautés. Donc, les communautés vous permettront de pouvoir avoir, comme le mot le dit, une communauté de groupes. Donc, vous pouvez avoir à l'intérieur plusieurs sous-groupes afin de pouvoir échanger avec vos différentes communautés dans plus de convivialité. On a beaucoup de fonctionnalités en plus, etc. C'est vraiment intéressant et ça serait bien que vous puissiez vous y intéresser. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on avait à dire sur les news. On va noter également pour finir que Apple a décidé de réduire la production de iPhone 14. On en parlait il y a 2 semaines de cela. Aujourd'hui, c'est confirmé. Ils vont faire une grosse baisse sur les productions de l'iPhone 14. C'était déjà avec le iPhone 14 Plus. Concernant les ventes, c'était pas reluisant. Donc, la marque avait décidé de réduire un tout petit peu les commandes afin de pouvoir gérer le flux. Et c'est également le cas pour le modèle 14 qui est également qui a également une baisse au niveau du nombre de commandes. Le Black Friday, on est en novembre. Pour ceux qui le savent, le Black Friday, c'est à la fin de ce mois, le dernier vendredi du mois de novembre. Donc, on sera sur le Black Friday. Ça permet de pouvoir profiter de plein de trucs. On fait des produits à moins de coûts et c'est vraiment intéressant. Je sais pas pour vous, mais c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ce genre de produit là, ce genre de promotion là. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on en tire parti au maximum. Et c'est ce qu'on fera. Donc aujourd'hui, on va parler un tout petit peu du Black Friday. Il y a plusieurs produits qui seront donc disponibles. Vous pourrez les retrouver et en profiter. N'hésitez surtout pas sur ces promotions là. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes, des produits ça va de la tech à tout ce qu'on va pouvoir retrouver. Mais surtout également, petite astuce et conseil, faites attention. Ne vous jetez pas les pieds en avant sur tous les produits. Il y a plein de vendeurs qui s'amusent à proposer des produits à des prix exorbitants où ils font la technique du vendeur, c'est-à-dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont juste augmenter les prix avant le Black Friday afin de les diminuer et se faire de belles marges. C'est bien dommage, mais bon, on est déjà habitué on sait que ça se fait déjà, on sait que ils le font déjà. Donc bon, soyez juste un peu vigilants pour ne pas tomber dans le panneau. Donc ça, c'est sur le Black Friday. Sur Jumia, vous pourrez retrouver plusieurs produits de différentes marques, les marques partenaires, Nasco, Smart, etc. Donc c'est le moment de pouvoir déjà commencer à regarder les différents prix, vous faire une idée afin d'être prêt au moment opportun. Pour ce qui est des ventes de téléphones, surtout Tecno et Infinix, je reçois encore beaucoup de personnes qui me demandent mais où ils peuvent en acheter, etc. Je rappelle que perso, j'en vends pas, je vends pas de téléphone, je n'en vends pas. Si vous voulez en trouver, il y a les boutiques Tecno et Infinix sur Jumia, c'est des boutiques officielles. Vous allez pouvoir retrouver les différents produits de ces deux marques-là. C'est vrai que sur les prix, il y a parfois quelques petites différences entre les prix annoncés officiels et les prix qu'on va retrouver ici. Alors, je vais vérifier, voir si on peut se retrouver un Tecno Phantom, à combien il est actuellement. Voilà, on va essayer de fouiller. Donc, c'est un tout petit peu ça. Si vous voulez acheter un produit, retrouvez-le ici. Là, dans le Tecno Phantom X à 260 000 francs CFA. C'est bien plus que son prix de lancement. Et après un an, il est encore à ce prix-là. Voilà. Donc là, au moins, vous avez l'assurance de pouvoir acheter les téléphones originaux. J'ai également eu sur une question là des personnes qui me demandaient est-ce que les téléphones qu'ils allaient acheter étaient originaux ou pas, et ils en avaient peur. Bon, je pense qu'avec ces boutiques officielles sur Jumia, vous n'avez pas à craindre, c'est les boutiques officielles de la marque. Donc vous allez pouvoir acheter les téléphones au bon prix, c'est les téléphones originaux, et vous allez avoir la garantie Tecno de 12 mois plus 1. Il y a également la boutique Infinix pour retrouver les différents produits de la marque Infinix. On va retrouver toute la série des Note et des Hot. On va retrouver toute la série des Note 12, Note 12i, etc. Donc, c'est une boutique aussi où vous pouvez faire vos achats. On a ici le 0X Pro qui est à 197 350. Plus la livraison aussi, il y en a autour de 500 000 francs. Donc, vous avez une idée de ce que ça pourra donner. On va suivre tout ça afin de vous faire des retours quand on aura le Black Friday. Est-ce que les prix baisseront? Est-ce qu'on aura vraiment de belles promotions? C'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est que sur les marchés européens, surtout sur Amazon et autres, si vous avez des connaissances, c'est le moment de les contacter. Le Black Friday, c'est de grosses promotions et c'est vraiment
top. Faudrait surtout pas manquer ça, moi je pense. Si vous avez la possibilité de pouvoir avoir des produits, c'est le bon moment de pouvoir déjà commander, vous apprêter financièrement afin de pouvoir acheter tous les produits que vous voulez sur le marché français et européen. Amazon, Cdiscount et toutes les boutiques en ligne proposent des réductions. Voilà un tout petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On va donc terminer maintenant notre petit tour avec quelques astuces. On avait partagé avec vous des idées sur les cours en ligne, les MOOC. Je ne sais pas si vous avez pu vous inscrire sur les différents cours qu'on vous a proposés. On avait 3 plateformes. J'ai encore eu des questions sur ces différentes plateformes-là. Je vais les répéter encore ici pour permettre à tout le monde de pouvoir les retrouver et les utiliser si possible. Donc voilà, on va retrouver donc la première plateforme s'appelle Google Atelier Digital. Allez retrouver 28 formations sur différentes thématiques partant du marketing à l'audience. On va retrouver du SEO, on va retrouver également des formations sur comment décrocher un emploi et plein d'autres formations. C'est vraiment super. Donc si vous avez envie de vous former, c'est gratuit. Vous allez pouvoir même avoir un certificat sur la formation sur le marketing digital. C'est vraiment bon, c'est un certificat qui pourra être utile même dans votre CV. On a également le site Coursera et MyMOOC, pardon. MyMOOC également, c'est un agrégateur de MOOC, donc un annuaire. On va retrouver plusieurs MOOC. Les MOOC, c'est des massifs online cours, c'est des cours massifs en ligne, en général gratuits et ou bien payant pas super cher pour pouvoir avoir un certificat. C'est vraiment intéressant. Vous allez trouver toutes sortes de thématiques. Par exemple, ici, on a de l'intelligence artificielle, on va retrouver de l'intelligence des objets, du machine learning, etc. Il y a énormément de formations. Vous allez pouvoir vous inscrire là. Il y en a des gratuites avec certification sur la robotique. On va retrouver d'autres qui vont prendre 4 heures de temps, 30 heures, etc. Et c'est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez surtout pas. MyMOOC. Le dernier, c'est Coursera. Donc lui, il y a beaucoup plus de contenu ici en anglais, mais c'est pareil, on va retrouver tout ce qu'on peut ici avec des filtres pour les débutants, les intermédiaires avancés. On va retrouver les compétences, donc sur tout ce qui est comptabilité, publicité, etc. Donc c'est une opportunité pour tous ceux qui ont envie de se former, tous ceux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de développer leur capacité, leurs compétences. Donc c'est de très bons moyens de pouvoir le faire. C'est gratuit pour la plupart, ça fonctionne super bien. Et ça peut être inséré sur un CV ou faire office de certification pour pouvoir démontrer une expertise dans un domaine. N'hésitez surtout pas. Ça s'appelle les MOOC, M-O-O-C. M-O-O-C. Faites votre recherche sur Google et profitez pleinement. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On va donc terminer avec la salutation des personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et répondre à différentes questions si vous en avez. Donc Passion Smartphone, merci pour ta fidélité, tu es toujours là, ça fait toujours plaisir. On est encore là aujourd'hui et on va se retrouver ainsi autant que faire se peut. Ok, quelle est la question? Je suis en train de redémarrer des vieux modèles qui tournent encore bien. Waouh, tu as encore ce téléphone là, Xperia Z3 Galaxy Note 3. Waouh, ça date ça. Zenfone 4. Waouh, moi j'ai encore là une belle perle là. Je vais vous la montrer si la caméra arrive à le faire. Je vais vous le montrer ça rapidement. C'est un Asus, je sais pas si vous connaissez. C'est le Asus Zenfone 6. Il date de, ça fait près de 5 ans, 6 ans, je sais pas. Galaxy et Asus Zenfone 6. Malheureusement, il est endommagé. Il fonctionne pas. Mais c'est le téléphone qui date avec un super grand écran. Il était super lent sur le démarrage. Waouh, ça fait galérer. C'est toujours intéressant de pouvoir retrouver les vieux modèles de téléphone. Ça rappelle plein de souvenirs. C'est vraiment intéressant. On espère pouvoir les relancer. Ça fait plaisir. Concernant l'USB, c'est clair qu'on a démarré avec du micro USB. Waouh, ça fait ça date tout ça. Le micro USB, lui, il avait déjà le micro USB sur Asus là. Il avait un port micro USB qui fonctionne malheureusement plus. Et c'était super lent. Quand je pense qu'avec le type C, on a de la charge plus rapide, on a beaucoup plus de fonctionnalités. Waouh, avoir lui imposé cela à Apple, c'est pas mal. Bonjour à Abidjan Gamer. J'espère que tu vas bien. Merci de nous suivre. Voilà, donc c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Donc tous les mardis, 21h30. On va essayer de faire ce petit rendez-vous là, de le maintenir autant que faire se peut. Ça fait plaisir de pouvoir avoir la communauté avec nous.
on grandit, la chaîne YouTube grandit au fur et à mesure. On a passé le cap des 20 000 abonnés, c'est vraiment super. Donc je pense que ça fait quelques années qu'on a commencé, on n'imaginait pas avoir de tels résultats. Plus de 20 000 abonnés aujourd'hui, on est même 23 000 je pense, et on est en train de partir allègrement vers les 30 000 abonnés à la chaîne. Donc je vous remercie encore, ça fait super plaisir. On va essayer de préparer quelques cadeaux avec les marques pour les 30 000 abonnés. Un petit jeu pour vous faire gagner quelques lots. Je vois avec les différentes marques partenaires, on va voir ce qu'on peut faire. C'est clair que sur les Passion smartphones, sur les modèles d'avant, il y avait de très bonnes choses. Les téléphones qui m'ont réellement marqué, c'était les Nokia. Le Nokia, c'était la gamme des Nokia E66. Il y avait le E66 qui m'a vraiment marqué, principalement parce que Nokia avait une très bonne gestion du multitâche. En réalité, c'était que ça bouffait grave la batterie. Mais en réalité, sur ces Nokia-là, quand tu ouvrais plusieurs applications, elles ne fermaient pas les précédentes pour s'ouvrir. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le téléphone actuel en général, ils vont figer les applications en arrière-plan et ils vont laisser l'application en premier plan tourner. Mais sur ce Nokia E66 qui date, hein, ça c'est une histoire, je parle de, je sais pas, il y a plus de 10 ans, je crois. Le Nokia E66, il y a 10 ans, je sais pas, c'était, oui, 10 ans, je pense bien, ça le faisait en tout cas. Donc là, tu avais plusieurs applications, tu pouvais les gérer comme tu voulais, c'était vraiment intéressant. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus puissant, on a plus d'opportunités sur les mobiles. Et je pense également qu'avant, il y avait beaucoup plus de créativité en termes de jeux, en termes d'applications, etc. Aujourd'hui, il y a trop d'uniformité. Une fois qu'une application fonctionne, tout le monde la duplique et fait pareil. Après, les applications uniques sont très rares. C'est dommage, mais bon. On espère que les développeurs vont se remettre au travail, proposer des choses bien meilleures. Waouh, super. Tu as eu de belles perles, toi. Le Nokia sous Windows Phone. Ce truc, j'avais carrément oublié ça. Waouh, j'ai carrément oublié les Windows Phone. Ça a été également une belle époque. J'ai jamais compris leur interface fade. Je trouvais ça un tout petit peu fade. Pas customisable. C'était un peu figé façon. C'était un peu trop figé, je pense. Et Microsoft s'est entêté là-dedans. Nokia également s'est entêté sur son Symbian. Ils n'ont pas vu Android venir, ils ont zappé cette case-là et ça leur a été super préjudiciable. Même aujourd'hui, c'est qu'il y a un Nokia qui sort avec HMD Global, voilà, qui sortent encore des Nokia qui arrivent à faire le taf, je pense. De très bons téléphones, des Nokia qui font le taf grave et la communauté est encore là, les gens apprécient encore beaucoup ces téléphones-là. Beaucoup. Je vois, ils font quand même de belles ventes hein, avec des téléphones Nokia. Ils ont même sorti un téléphone à clapper. Attendez, je vais vous le retrouver ce téléphone-là. Un téléphone à clapper, vous imaginez, en 2022, que Nokia, donc HMD, nous sortent un téléphone à clapper. Waouh! C'est même pas intéressant. Je parle même pas d'un smartphone. Je parle d'un réel téléphone à clapper à l'ancienne, quoi. Ça m'a trop fait rigoler quand j'ai vu, je me suis dit, waouh. À quoi ils pensent, quoi, quand ils font ça, je sais pas. Je vais vous montrer cette image. Donc, je vois que j'ai dû créer un article là-dessus sur PhoneRoll. Pour ceux qui savent pas, PhoneRoll, c'est mon blog. Donc, c'est notre blog d'actualité tech et mobile qui s'appelle phoneroll.com. Vous pourrez y aller faire un tour, ça fait toujours plaisir d'avoir du monde sur le blog, ça fait toujours plaisir de pouvoir partager avec vous. Voilà, donc c'est ce téléphone-là, le Nokia 2780 Flip. Le voici qui est là, un téléphone avec un clapet, c'est pas un téléphone tactile, rien, qui est sorti récemment avec la radio et un Snapdragon 215. Waouh, il coûte 90 euros, on va dire, donc autour un peu moins de 40 000 quand même pour un téléphone à clapper, plus de 40 000. Hein. Je pense qu'à 50 000, on peut avoir déjà un smartphone. Je me dis, hein, avec 100 euros, donc 50 000, 60 000, on peut avoir quand même un smartphone d'entrée. Un smartphone très bas de gamme, c'est vrai, mais quand même, on peut avoir un smartphone par rapport à un téléphone à clapper à ce prix-là. Waouh! Mais s'ils le font, c'est que les fans le demandent et c'est vraiment super bien en tout cas. Ok, Passion smartphone. Waouh, l'époque des Sony, ça c'était une époque, hein, c'était une très belle époque, et des Motorola. Waouh, le premier Razor, je me rappelle qu'il était super fin avec des touches toutes plates là. Waouh, ça le faisait également avec un son de très bonne qualité, je m'en souviens très bien. Également sur les Sony, il y avait de très bons Sony également qui proposaient des choses pas mal. C'était vraiment agréable. Je me rappelle encore, j'avais une amie qui avait
à l'époque, ça fait quand même pas mal d'années, plus de 10 ans. Il avait quel téléphone là? C'était un HTC. Il y avait HTC qui avait de très bons téléphones sur Android. Les premiers, on va dire, un HTC Hero, je crois. Il y avait que dalle sur le Play Store. Le Play Store était vide d'applications. On ne trouvait rien sur le Play Store. Et il se démerdait pas mal. Je crois que moi, à l'époque, j'avais mon E66. Et il galérait trop. Moi, j'avais super plein de jeux Java. Je me rappelle des jeux Java qu'on retrouvait sur les sites, voilà, les sites Java. Je me souviens plutôt. J'avais GetJa, un truc comme ça. Il y avait plein de jeux là-bas. Tu les récupérer, tu les télécharges et les installes. C'était vraiment super fun. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé. On est 10 ans plus loin. Les téléphones n'ont pas super évolué. Il y a eu de grosses améliorations, c'est vrai. On retourne de l'autonomie. On est toujours sur la journée. Voilà. Les téléphones sont plus puissants. Mais en même temps, le Play Store est plein de choses qui sont devenues aujourd'hui pas super intéressantes. Voilà un tout petit peu. Ça fait 30 minutes qu'on est là. Donc, merci. On va donc terminer notre moment. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Bonne semaine à vous. Rendez-vous le mardi prochain, 21h30 encore. On va essayer de dénicher pour vous des astuces, de l'actualité. Et on parlera de quelques astuces pour vous aider à pouvoir mieux utiliser vos applications, mieux utiliser vos téléphones. Et pourquoi pas des offres premium sur le Black Friday. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous garde. Allez, à la prochaine.